Salut à tous, on se retrouve pour une petite Open the Boîte de Vermine 2047. Alors, on va parler de cette petite boîte. Alors c'est plus un étui qu'une boîte, hein, à proprement parler, qui comprend le kit de survie de Vermine, qui est une sorte de version plus d'un kit de découverte, parce que vous allez voir qu'il y a quand même... c'est pas un petit livret non plus. Alors, il faut que je... Voilà, ça s'ouvre par ici. Donc, hop. Alors la boîte est plutôt costaud, hein. Je l'ai ouverte, refermée plusieurs fois, et ça tient, même si donc on est sur quelque chose qui se rangera facilement dans la bibliothèque, et qui ne devrait pas se casser à l'utilisation. Hop. Donc, à l'intérieur, on va trouver un petit livret. Je vais d'abord passer les différents éléments, on reparlera du livre après. On a un bel écran rigide en 3 volets qui est plutôt stylé. Je ne sais pas si on le voit bien, ça brille un peu. Voilà. Donc forcément de l'autre côté on va retrouver toutes les petites aides de jeu habituelles. Avec forcément un petit côté ambiance post-apo un peu cracra du côté de l'écran. Hop, je vais le laisser là. On a aussi forcément qui dit kit de découverte, dit fiche pré-tirée. Et là il y en a un petit paquet, bah forcément je les ai pas remis dans le bon sens. Donc on va trouver 6, je dis peut-être une bêtise mais ça doit être ça. Non, ça en fait 7 là. Ah non, celle-ci est vierge. Donc ça fait 6 pré-tirés qu'on va pouvoir utiliser pour jouer tout de suite aux 3 aventures qu'il y a dans le livre de base. Donc une illustration, la fiche de personnage, donc qui est assez complète. Le système de jeu, j'en reparlerai après, mais qui est plutôt sympa. C'est une version allégée de l'édition précédente de Vermine. Dans le livre de base, vous allez retrouver aussi tout ce qui est background sur chacun des personnages. Donc voilà, les illustrations sont plutôt sympas. Ça donne une petite vue de l'univers assez cool, et avec des personnages très différents. Voilà. Hop, donc la fiche vierge, simplement. Et ensuite, on passe au gros du kit, le livre. Alors, c'est un livre de 120 pages, donc pour un kit de démo de découverte, c'est quand même plutôt pas mal. Vermine, en fait, c'est un jeu post-apo. Alors dans lequel il n'y a pas eu réellement de grosses catastrophes qui a fait que ça a été la merde, c'est plutôt la suite de plusieurs événements qui ont fait qu'il y a eu cet effondrement. Et donc bon, c'est un peu dans l'air du temps puisque c'est les changements climatiques, une épidémie, plusieurs épidémies venues de Chine, d'Afrique et d'autres pays qui a amené vers cette fin du monde, on va dire. Et dans Vermine, comme son nom l'indique, ce qu'on va retrouver le plus, c'est la vermine, puisque la nature a repris ses droits. L'homme n'est plus forcément en haut de la chaîne alimentaire. Et donc voilà, ça se présente comme ça, avec une maquette plutôt sympa. Donc c'est pas réellement, comme disait l'auteur, une nouvelle édition ou une réédition du premier Vermine, mais c'est un autre jeu. Forcément, on va retrouver des thématiques identiques, mais c'est vrai qu'à la lecture, on a l'impression que comment dire, il y a eu un peu plus de temps pour réfléchir, pour actualiser. Donc on est sur un jeu qui est un petit peu différent, même s'il reprend les grands principes, comme par exemple le chamanisme, la survie, hein, forcément. Le chamanisme, le rôle de la vermine, les interactions entre les humains. Donc par exemple, des petites ruches, des petites termites. Voilà, ça reste un jeu qui est quand même assez aussi adulte, qui peut aborder des thèmes assez difficiles. Donc alors, au lieu de feuilleter, je vais quand même vous dire ce qu'il y a dedans. Ça serait peut-être mieux. Là, c'est un petit truc qui est... À chaque début de chapitre, vous avez un point qui vous parle en quelques mots, qui vous résume l'intégralité du chapitre. Alors ça va être par exemple sur les règles, pour vous dire... le système. Donc le système est assez simple. Ça va reprendre les grands principes de l'ancienne édition, en l'allégeant et en l'améliorant un petit peu. Donc ensuite on a un petit texte sur l'univers, avec, comme je disais, la chronologie des différents événements qui ont mené à aujourd'hui, c'est-à-dire en 2047 quand on commence le jeu.
Et ensuite, vous avez une présentation de l'univers assez rapide, mais façon note prise par un survivant de l'époque, qui, en discutant avec les gens, essaye de remettre, d'écrire l'histoire des différents événements de l'époque. Donc ensuite, on va forcément avoir la partie règles. Ici, avec une nouvelle fois, hop, le petit résumé. Donc pour avoir un aperçu des règles, c'est vraiment pratique, surtout que le système est assez simple. Et ensuite, il y a pas mal de petites choses, hein. Vous allez voir, votre personnage a des caractéristiques, des compétences. Il est aussi, et c'est là où c'est plutôt sympa, c'est en termes de roleplay, pour un peu vous donner une direction pour jouer votre personnage. Vous allez avoir, alors attendez, c'est un peu plus loin, vous allez avoir les totems qui sont en fait, comme j'ai dit, le chamanisme a un rôle assez important, enfin peut avoir un rôle assez important dans le jeu, et donc votre personnage va être défini par un totem. Du coup il y en a différents qui sont tous ici. Et en fait, chacun va vous donner une direction, et aussi, c'est des règles. Les règles sont assez modulables. Donc, vous avez une partie qui est optionnelle, mais avec les totems, vous pouvez aussi jouer avec les instincts, les interdits. Donc en fait, ça va être des choses que, comme c'est votre totem, si vous réalisez ça, mécaniquement en jeu, ça va vous donner des bonus, ou vous permettre de récupérer des points de réserve qui peuvent être utilisés pour réussir plus facilement des actions, et ainsi de suite. Et ça vous donne aussi des petites compétences. Donc ça, c'est vraiment un point fort, je trouve, du jeu. Alors, pour remettre un peu dans le contexte, j'ai fait une longue campagne de Vermine, la précédente édition, et le côté chamanique est vraiment quelque chose de très sympa dans l'univers du jeu. Et donc, il y en a des différents. Par exemple, le prédateur, qui va plutôt être le gars qui ne recule jamais, qui ne fuit pas, parce que c'est un chasseur émérite et il a peur de rien. Au contrario, le charognard, lui, qui va être l'opposé du prédateur, lui, il va plutôt venir quand tout le monde s'est entretué et récupérer ce qu'il peut, et si ça commence à un peu trop sentir le roussi, il va fuir sans problème. Et donc, il y en a différents comme ça. La horde, le bâtisseur, le solitaire, la ruche. À chaque fois, vous avez un totem et son opposé. Donc dans un groupe, ça peut être aussi très sympa à jouer. Et voilà, ensuite on arrive au groupe, la partie vraiment campagne. La partie où on va parler des personnages qui vont être utilisés pour les scénarios qui viennent après. Scénarios que je n'ai pas lus, donc je ne vais pas vous en parler, parce que je compte bien les jouer en tant que joueur, donc je ne veux pas me spoiler. Donc voilà, votre groupe est très important aussi. Vous allez aussi avoir des capacités de groupe, et le jeu fonctionne sur un principe de vote. C'est un jeu qui est assez ouvert, donc en termes de mécanique, vous allez pouvoir récupérer en votant pour une action, si les autres sont d'accord, récupérer des points d'une réserve commune pour améliorer votre test. Mais aussi en jeu, quand le MJ voudra faire prendre une direction à l'univers, ou que les joueurs voudront faire prendre une direction à l'univers, et ben ça sera soumis au vote également. Parce que l'univers est assez ouvert en fait, il n'y a pas de grand secret, ils le disent dès le début. C'est aux joueurs et au MJ de créer vraiment l'univers ensemble. Et par exemple, si vous pensez qu'une rumeur, en tant que joueur, vous dites cette rumeur elle est vraie, et ben si vous êtes tous d'accord, elle deviendra vraie. Donc voilà, comme je disais, les personnages, donc avec un background et la capacité du totem, l'explication du totem, sa capacité. On a un rappel des différentes règles, et voilà, ce que vous retrouverez sur ces fiches-là. Et voilà, et ensuite on a les scénarios, avec quelques conseils quand même. Alors attendez, je vous retrouve, voilà, c'est là. Vous retrouvez quand même pas mal de conseils et de choses comme ça qui permettent de se lancer assez rapidement. Je pense que c'est pas forcément un jeu pour des débutants, parce que ça reste... voilà, il peut y avoir des thématiques assez dures, ça reste un jeu de survie. Mais le système de jeu fait que c'est quand même abordable. Je vais pas trop spoiler, en fait, je vais m'arrêter là. En fait, j'ai pas envie de vous montrer des trucs, ça serait dommage. Donc voilà, ça c'était pour le kit de survie de Vermine. Un très joli kit, qui normalement devrait vous donner quand même pas mal envie. Enfin, moi ça m'a donné envie de me replonger dans l'univers, qui est vraiment un chouette univers. Voilà, on se retrouve une prochaine fois, à bientôt, salut!